donc rejoint la Ligue, qui lutte contre le gouvernement et ses camps d'enfermement pour adolescents touchés par le virus NIAA. Chargé de récupérer une clé USB prouvant l'implication du gouvernement dans la contamination de milliers d'enfants, Ruby se lance à la poursuite de Liam, le garçon qu'elle aimait et dont elle a effacé la mémoire pour lui sauver la vie. Pour une fois, le résumé n'est pas trop mal. Alors, je vous prépare. Donc, pour la lecture, le rêve est apparu pendant ma 2e semaine à Durmont et s'est ensuite manifesté au moins 2 fois par mois. Ce n'est sans doute pas le hasard qu'il a pris racine derrière la clôture électrifiée. Dans ce camp, on ne pouvait que dépérir, et peu importait qu'on y soit depuis 2, 3 ou 6 ans. En uniforme, soumis à une routine monotone, on perdait la notion du temps. Je savais que je vieillissais, mais j'en étais comme détachée. Il n'y avait plus de lien entre ce que j'étais et ce que j'avais été. J'errais quelque part entre les deux. De temps en temps, je me demandais si j'étais encore Ruby. Dans le camp, je n'avais pas de nom, hors de mon baraquement. J'étais un numéro, 3285, et un dossier sur un serveur ou dans un classeur métallique. Ceux qui m'avaient connu avant mon internement ne m'auraient pas reconnu. Le rêve commençait toujours par un coup de tonnerre. J'étais vieille, voûtée, ratatinée, courbatue et debout au milieu d'une rue animée. Des voitures passaient dans les 2 sens. Parfois, j'entendais le tonnerre d'un orage tout proche. D'autres fois, le hurlement de plus en plus fort des klaxons. De temps en temps, je n'entendais rien du tout. Mais ensuite, le rêve était toujours le même. Des véhicules noirs identiques s'arrêtaient à ma hauteur et, à l'instant où je levais la tête, repartaient dans la direction opposée. Et tout faisait de même. La pluie s'élevait au-dessus de l'asphalte noir, montant en gouttes scintillantes parfaites. Le soleil revenait sur ses pas, dans le ciel, poursuivant la lune. Au fil des cycles, mon vieux dos voûté se redressait et je finissais par me levant mes mains devant mes yeux. Je voyais disparaître mes rides. Puis, ces mains devenaient de plus en plus petites. Ma vision de la rue se transformait. Je flottais dans mes vêtements. Les bruits se faisaient assourdissants, rauques et dépourvus de sens. Le temps revenait en arrière de plus en plus vite, me jetant sur le sol, traversant mon crâne dans un bruit d'enfer. Je rêvais que je remontais le temps, retrouvais ce que j'avais perdu et la personne que j'avais été. Mais c'est fini maintenant. J'emprisonnais le cou de l'homme au creux de mon bras, serré, et les semelles de caoutchouc de ses rangers frappèrent le sol. Ses ongles griffèrent le tissu noir de ma chemise et de mes gants. Enfin, son cerveau ne recevait plus d'oxygène, mais ses pensées restaient claires. Je vis tout. Ses souvenirs se succédèrent derrière mes yeux. Je ne lâchais pas prise, même quand son esprit terrifié créa une image de lui-même gisant sur le dos, les yeux ouverts, dans le couloir obscur. Mort peut-être, mais je ne le tuerai pas. L'instructeur Johnson appelait cette prise l'étranglement. Il m'en avait enseigné beaucoup d'autres. L'ouvre-boîte, le crucifix, le coup du lapin, le Nelson, la torsion, la clé au poignet et le bristo. Toutes permettent à une fille d'1,60 m de prendre l'avantage sur un adversaire plus robuste et lui donne le temps de dégainer une arme. L'homme hallucinait maintenant. Entrer dans son esprit fut indolore et facile. Je ne lâchais son cou qu'une fois certaine d'avoir pris le contrôle de ses pensées. Il ne s'attendait sûrement pas à ça quand il était sorti par la porte latérale de la boutique pour fumer une cigarette. Voilà, je m'arrête ici. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman?
J'ai été un petit peu plus mitigée sur ce tome 2 que sur le tome 1, mais bon, ça c'est assez habituel avec les trilogies. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai été assez mitigée? Parce que j'ai trouvé tout le passage au sein de la Ligue beaucoup moins original que le tome 1. Et j'ai eu du mal à me retrouver dans certains personnages. Je trouve que c'était pas très clair d'où ils sortaient, leur rôle, etc. Enfin, les informations, elles ont été un peu balayées vite fait au début du tome, et puis après, enfin voilà, moi j'étais un peu perdue. Il y avait beaucoup de nouveaux personnages qui sont arrivés au début, et franchement, même moi qui suis pourtant une adulte, je galérais un petit peu à savoir qui est quoi, quand c'est. Bon, évidemment, ça a été accentué par le fait que ma lecture de ce tome 2 s'est pas mal étalée dans le temps, mais quand même quoi. Ça, j'ai été moyennement convaincue. Et on a un moment où, on va dire, Ruby s'éloigne un peu de la ligue là, pour chercher la clé USB, comme vous avez vu dans le résumé. Et là, elle va tomber, enfin, pas tomber, plutôt se faire capturer dans une tribu de bleus, je vais juste dire ça comme ça. Et honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment soufflé, mais physiquement soufflé, en me disant, mais punaise, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être super chiant et tout. Et au final, après ce moment-là, le roman devient vraiment un petit peu mieux. À partir du moment où elle commence à faire des choses dans la tribu de bleu, où elle commence un petit peu mieux à se maîtriser, etc. C'est là que je retrouve l'esprit un petit peu combatif, volontaire de Ruby. Je retrouve un côté intéressant au roman, avec un côté, ça y est, à nouveau haletant. On a envie de savoir ce qui se passe ensuite, on se demande ce qui va se passer, etc. etc. Alors que toute la première moitié du roman m'avait laissé un petit peu dubitative sur son intérêt. Donc voilà, là ça devient vraiment mieux. Du coup, j'ai vraiment envie de lire le tome 3 pour savoir ce qui va se passer et comment la série va se finir. Après, j'espère qu'elle retombera pas un petit peu dans les travers du début du tome 2. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on... J'ai l'impression qu'il y a certaines explications d'événements, on va dire extérieurs, donc en gros le gouvernement, tout ça, vis-à-vis de la Ligue, qui sont à peine effleurés. Et je trouve dommage que les personnages n'en parlent pas plus. C'est un peu, bon bah il s'est passé ça, voilà c'est comme ça. Je trouve qu'il manque le côté du ah bah ça pourrait être à cause de ci, ça, ci, enfin je sais pas, un peu plus de discussion des personnages sur ces événements là, ou sur des théories, etc. Je trouve qu'on a presque trop peu de points de vue là-dessus, et c'est un petit peu dommage. Je trouve que ça aurait donné un petit peu plus de dimension. Est-ce que je recommande quand même les tomes 1 et 2? Moi je recommande toujours le tome 1. Le tome 2, compte tenu de la deuxième moitié, je pense que je peux encore le recommander. À qui est-ce que je recommande ces romans? Aux lycéens et lycéennes et plus. Il n'y a pas trop d'histoire d'amour, donc ça va. Il y a quand même des morts et tout, donc plus jeune que le lycée, ça me semble un petit peu